compagnon, c'est un grand mot, doucement. En tout cas, voilà, effectivement, c'est en tout cas un petit life hack, j'avoue. Évidemment, je ne me suis pas mis avec lui pour ça, mais j'avoue que quand il m'a dit Philippe Auguste, j'ai fait Nani. Imagine, tu te mets en couple avec quelqu'un pour être plus proche de la KO. Imagine seulement. Le trade de fou, en Terrifiant. Terrifiant. Allez, on enchaîne, c'est le démarrage de cette grande finale, mesdames et messieurs. Rappel, Azura Mescol étant loser de finale. Il a un set count extrêmement positif contre Noko qui lui de son côté a battu tous ses démons ce soir. Mais il doit en battre un dernier. C'était Mescol pour la deuxième fois parce que le mettre en loser c'est mignon. Et le mettre en loser définitivement c'est autre chose. Enfin le sortir du tournoi c'est autre chose. Ramène le cast un jour. En vrai je lui en ai parlé pour rigoler, il joue Samus mais il est terrifié à l'idée de venir au tournoi. Je pense que il a une image de la commu Smash Bros comme étant les gros puants. C'est de votre faute les gens. Mais être puant, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose. Moi j'appelle pas ça une mauvaise chose. Bon bref. Ah mais moi je l'invite avec plaisir, c'est juste qu'il a pas envie. Forward air, allez hop, ça va faire quelques trous dans le costume, c'est pas grave, j'espère qu'on a encore la garantie du côté du joueur. Mais pour le moment, il faut réussir à faire plus que 25% Noko parce que sinon en effet, Mescol qui revient chaud de son fight contre Pew pourrait très certainement clôturer la game sur un grand reset et on n'a pas trop envie quoi. On n'a pas envie du tout. Hein, ouais, je vais montrer moi Cast, je vais montrer mes rules. Voilà donc ici, ça devait pour essayer de remonter, on essaie d'empêcher ce dragon de retrouver le terrain du mieux qu'on peut, mais malheureusement le ledge trap ne peut pas être aussi chirurgical que celui de Pew et c'est normal, le personnage ne permet pas les mêmes choses et derrière on va se prendre des grosses passes, 62% aller chercher très deep ce backer qui finira par trade la stock, mais c'est en la faveur de Mescol évidemment car il pourra continuer à écraser et maintenir sa domination. Assert Dominance. Tu connais ce même à l'époque, Assert Dominance, où on faisait des T-bags dans les FPS? Oui. C'est exactement ça. Assert Dominance. Assert Dominance, bah ouais, pitié pas le reset, nous dit le Rich Cheater qui aimerait bien pouvoir rentrer chez lui. Up smash qui n'aboutit pas encore à un kill, on est à 116%. Après voilà, on dit que c'est pas si grave, mais avec une phase de la part d'un Kazuya, on sait ce que ça peut donner. Malheureusement, on a encore beaucoup de sauts du côté de Mescol, donc on n'atterrissait pas sur l'adversaire. Et on prend pas trop de risques de toute façon de la part de ce joueur. On a voulu tenter la Mescol, mais elle ne passe pas. On est en train d'utiliser de toutes ses stratégies pour tenter de se débarrasser du joueur qu'il a envoyé en loser side. On est fâché du côté du joueur d'Azura et on le montre avec panache, notamment sur cet up smash. T'as pas d'aile, mon pote? Ah si, des ailes démoniaques et elles vont t'envoyer tout de suite au paradis. Casse-toi. C'est un grand message qui est envoyé de la part de Mescol sur ce démarrage de set. Il a bien fait dégager son adversaire du terrain. Non, par contre, vraiment, à chaque fois qu'il lâche un bon gros forward smash de nulle part, je suis vraiment comme le même avec le mec dans Monster Company. Avec le... Ah oui, je l'ai. Chaque fois que je vois un F-Smash, c'est ça. Les gars, il les sort de nulle part. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est magique. C'est magique, en tout cas, on peut bien constater ce que tu disais tout à l'heure. Le passé entre ces deux joueurs, leur historique et le 7-40 surtout qui juste se reflète extrêmement bien dans le début de ce set en tout cas. Bah là pour le moment oui c'est une illustration pure et dure la distance, le fait qu'on ait du mal à lui rentrer dedans, l'off stage aussi qui peut être terriblement dangereux. Non là c'est plutôt du côté de Noko qu'il faut, et par contre quand il trouve ses phases c'est rentable, l'adversaire est gigantesque, tu peux mettre des punchs partout, ça marche bien, mais il y a un peu plus de taf à faire, tandis que du côté de Ridley, bah c'est tranquille. Oh punaise, l'atterrissage direct sur la plateforme, merci le taxi, le taxi est littéralement arrivé au bon timing, pile poil, pour pouvoir le choper, et ça lui permet de cueillir 70%, très bien fait. Mais par contre, voilà, est-ce que c'est suffisant pour faire peur à Mescol? Rien n'est moins sûr. Je ne sais pas, en tout cas on est parti sur Smashville, un terrain sur lequel on aura moins de place pour exécuter, mais plus de place pour dégager son adversaire du terrain tout simplement. Peut-être que la plateforme centrale assez haute fait que les combos de notre cher Kazuya peuvent rester assez linéaires, mais ok. On trouvera les classiques, bread and butter, qui finissent par le B pour éjecter vers le haut, et derrière on va commencer à saisir un petit avantage, gros avantage, 73% qui ont été trouvés là-dessus. Don't tilt ici, tech sur la plateforme, on va attendre bien longtemps. Un forward smash qui a été un petit peu piffé, qui sera puni par un up smash, mais ce sera pas suffisant pour prendre la première stock. On rappelle, si je dis pas de bêtises, Kazuya est bien plus lourd que Ridley. Ah oui. Clairement le manteau en cuir. Il y a du monde dans le manteau en cuir à tel point que justement il ne récupérera pas le ledge de par cet air dodge. Et de l'autre côté, voilà, on essaie de spammer les électriques. Pourquoi? Parce qu'on a de l'avance et que c'est clairement à Mescol d'aller au contact. Mais après, attention, pas de bêtises. L'électrique qui part dans l'autre sens en profitant de l'auto-turn. Ça permet de casser la garde et de mettre l'adversaire dans le corner. Mais on respecte bien du côté de Mescol. On se précipite pas plus. On essaie de couvrir avec
le peu de terrain dont on dispose, faut quand même dire la vérité. Notre alerte d'achat qui n'aboutit à rien, ça se perd pas et on a voulu le charger un peu, on a été gourmand du côté de l'adversaire, on s'attendait peut-être une spot dodge. Ouais. Mais à la fin de la fin, le pari n'est pas réussi. Par contre, les Gates of Hell, elles vont faire bien mal. Le laser, malheureusement, qui part un peu par le bas. Neutral air et derrière, le kill est sécurisé. Clairement, Noko a l'avantage sur ce démarrage de game. Et oui, t'as pas envie d'être corner du mauvais côté contre un Kazuya. À partir du moment où tu te prends une Gates of Hell, comme vous pouvez le voir, l'angle est absolument abominable. Beau down smash qui a été trouvé là-dessus. Et du coup, ça te force à recover d'une manière extrêmement linéaire, ce qui donne une edgeguard gratuite. Il n'y a pas de variation comme on a pu le voir plus tôt avec les recoveries de notre cher Mescol dont on parlait plus tôt. En tout cas, sur ces phases, on trouve pas mal de down smash et derrière, les pourcentages ont gratté. Derrière, on va trouver ce forward tilt qui mènera son adversaire sur cette dernière stock. On est dernière stock à dernière stock. 45% à 0. Electric qui a été trouvé ici. C'est le début des combos, c'est le début de la banane et c'est peut-être le début de la fin. Tu te rends compte que je t'ai dit, tous les moments clutch, c'est des paris Ouais. ou des armor rage drive. Parce que derrière, le finish game de Kazuya est là. Hein. Non mais les gens ne le voient pas, mais je lève le bras vers l'écran. Ouais. Ce mec, C'est- chaque moment où tu te dis il est cook, ça part. Je ne sais pas comment il fait parce que la pression est énorme. Tu es en train de te dire grande finale contre un gars que j'ai déjà battu, mais je sais que j'ai pas le 7-40. Même chose contre Pew et à chaque fois il est en mode ah je peux parier là et à chaque fois il l'emporte. Ça Ouais. le trucide. Mais il a raison et c'est crucial pour un personnage qui est aussi corps à corps que pourrait l'être Kazuya. Bah, Et quand t'as ça aussi, fonctionne. quand t'as aussi peu d'outils d'approche, en fait, c'est le seul moyen de rentabiliser, les forces abominables de ce Je personnage. viens de voir que Noko a un casque et des écouteurs. Genre le casque de chantier anti-bruit et l'écouteur de l'autre côté, ça me fait de rire. Par contre, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est, je le disais tout à l'heure à Ami, c'est regarde, il regarde l'écran en plissant les yeux et en fronçant les sourcils de la même façon. Je trouve ça trop marrant à regarder la player cam. C'est Il vrai. revient pas, je crois. Hein. C'est vrai qu'ils ont le même regard, c'est très drôle. Si ça va. Non, vraiment, ils sont tous les deux de la même façon. On a peut-être Mescol qui plisse un peu plus la tête, qui rentre un peu plus le menton, mais c'est les mêmes. Je regarde ça. Wow, ok. Wow, ok. Il m'a pris au dépourvu celui-là. J'étais concentré sur les joueurs, je lève la tête, je vois un gros pied Ouais, rouge. j'ai vu un gros éclair rouge, j'ai fait oula. Et donc, C'était vénère. première stock qui est prise ici en faveur de Mescol. Il n'a fallu que 30 secondes pour reprendre immédiatement domination. Il reste. Oh En vrai, avec une stock avance, moi j'aurais fait EB vers le bas. Mais je ne suis que ce joueur. J'aurais qui fait la fait même 0-2. chose et je sais que j'aurais raté et que bah, Voilà, mais C'est au pour moins ça que nous c'est aurions 0-2, été, nous aurions été les mêmes et ça c'est Ouais. beau. c'est beau, c'est Smash. Et derrière, Smash est en train de gagner contre ce bon Kazuya hein, qui est en train de galérer un C'est petit quoi peu. cet angle de Spike? C'est bizarre. Ok, j'aime trop quand il leur fait racler le pitchum comme ça. C'est magnifique. Hein, Ah comme non, animation. le side B est trop sexy. L'animation est vraiment, magnifique. On va essayer de chercher un petit peu, forcer l'approche. Essayer de bait et de choper son adversaire sur le point. Ça Magnifique. ne tuera pas ici, 149% d'appligé. Le forwarder qui ne connectera pas en entier. Par contre, ce upper, lui, tapera bien dans les dents de ce Kazuya qui a mis un petit peu trop de temps à accrocher le ledge. Et on a 2 stocks d'avance ici du côté de Mescol. Compliqué pour Noko de remonter. Il va falloir trouver beaucoup de touch of death, beaucoup d'approches. Mais comme on l'a dit, c'est compliqué face à cette mid-range qui est parfaitement exploitée de la part de notre bon Azura Mescol. Bam Voilà, magnifiquement fait ici. Par contre, le jab into électrique, moi je pense à chaque fois que ça repousse de trop, mais en fait, non, la portée de cette électrique est vraiment colossale. L'électrique est donc bien sécurisé. Cette électrique side B. Ouais, side B, Side B effectivement, pour ici revenir sur le pour- côté. À chaque fois, les mix-ups sont très tendus parce que tu sais que Mescol l'attend vraiment au tournant, que ce soit avec le plasma, que ce soit avec. Wow Les deux, mais il a pas récupéré l'armor. Ah ouais Le kill au donner. il a dormi. Il a dormi sur le bord de l'edge parce qu'il avait pas beaucoup d'invincibilité. Oh là là là. Merci pour ça, merci de me montrer les use cases de ce coup. On rappelle que c'est vraiment le pire downer du jeu. le pire coup de Ridley et le pire downer du jeu. Hein. C'est le pire downer du jeu et ouais, c'est. Ça change du match de Pew. Ça change du match de Aïe, Pew en effet. Aïe aïe aïe. Amine il fait 7ème mais il ouvre quand même sa bouche. Hein. T'as raison. Après, mais Scorpio c'était stylé. Hein, moi, Mais Scorpio, j'ai bien aimé, j'avoue, j'ai bien aimé, c'était plutôt mignon. Et c'est peut-être le reset de bracket. En ce moment, il utilise de plus en plus le donner. Intéressant comme information. Oui. Ouais, par contre, vous c'est méchant, hein. C'est vrai que vous c'est méchant avec Kiru. Hein. Allez, on réfléchit, on y va droit, sec, net, sans bavure. On a peut-être l'occasion d'aller chercher une game 5 du côté de Noko, mais elle va coûter très cher. Et Mescol de son côté est en train de se sécuriser à un grand final. Reset, clignez pas des yeux, mesdames et messieurs, vous pourriez rater des choses. Les Tio sont mécontents là. Ah, là je reconnais que
triple down tilt ici, il n'y a pas eu de follow-up. On aurait peut-être pu trouver, je sais pas, un électrique. Électrique et tout d'autre. Allez, on a beaucoup dormi. Grosse tatane dans la face du dragon. Qui sera envoyé 6 pieds sous terre. Halloween. Arrête de dormir, réveille-toi. Halloween, c'est dans un mois, calmez-vous les jumpscares, c'est quoi ce bordel? Oh yo yo, bah écoutez, résultat des cours, le petit karaté chop pile poil entre les deux yeux du ptérosaure. Il n'y a plus de saut, c'est le moment d'exercer de la pression. Non, malheureusement. Belle couverture de la part de Noko. On utilise des donneurs ici aussi, des deux côtés, autant d'un côté que de l'autre. Évidemment l'électrique qui possède de l'intangibilité sur les bras parce que pourquoi pas. Comme on l'a dit maintenant c'est compliqué parce que la recovery doit être linéaire. On a réussi à trouver une DI up into le B sur le côté et derrière on va directement se venger sur son adversaire. Peut-être bagarre, peut-être. Ici sur cette électrique qui repoussera notre cher Mescol en dehors du terrain. On trouvera un side B, bien mâché ici. Check, into tentative de grab, mais on ne se fera pas avoir du côté de Noko. Down tilt a été trouvé, on gratte de plus en plus les pourcents côté de Mescol. Et si on reste en vie, ça peut tirer bien parti envers ce joueur. Notre LR qui a été trouvé ici. Neutral B, encore une fois, forwarder, on met un maximum de pression. Il n'y a plus d'outils, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'une air dodge de disponible, un B, une air dodge. Non, il peut pas, c'est compliqué là. Non, c'est compliqué malheureusement, il est obligé de revenir en in parce qu'il n'a pas une bonne air dodge et derrière le side B, sa seule voie de salut en fonction des options qu'il veut choisir. Donc forcément Mescol va le chercher en zone rouge. Mais de l'autre côté, la zone rouge elle était dans les pourcentages et elle se ressent directement en se prenant les grandes pompes en cire du mafieux japonais qui va prendre directement le kill et qui le regarde et qui lui fait les circuits intégrés que t'as dans ton bras. C'est moi qui les ai fait, ma gueule. Alors viens là que je te hack un petit peu et que j'aille chercher ma game numéro 5. Mais il va falloir l'aller chercher dans le sang et dans les larmes parce que Mescol va pas la lui laisser. Il a un reset de braquette à aller chercher. Il faut clairement aller la chercher cette win et c'est compliqué. On voit ici la le patience de respect Mescol, absolu. le spacing de Zinzin et derrière Noko qui respecte, mais malheureusement à la moindre erreur de micro-spacing, tu te fais punir et tu prends 78%. Et ici, on aurait peut-être pu récupérer la game sur ce spike. On est à 83% pour Mescol, on réussit à s'accrocher à la distance maximale de ce up B qui était très osé. Down tilt de tilt ici, on est sous pression, 94% qui ont été infligés. On va se prendre un vilain Macar qui rappelle qu'on peut ouvrir sur les côtés. On va envoyer son adversaire sur le terrain. On a encore un deuxième shot utilisé pour récupérer sur le up B ici, c'était magnifique. Quelle belle phase, mais quelle belle phase. Noko il a levé le bras en fist bump, il voulait se barrer. Il a pas voulu. Parce que vraiment, Mescol il l'a regardé, il était en mode bah on fait Pierre Versus, il était en mode ah oui c'est vrai. Aïe 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 aïe, Noko, c'est donc un grand final reset pour le plus grand plaisir de notre régisseur. T'inquiète, on est là ensuite. T'inquiète, c'est vrai qu'ils vont aller vite, Oh non, terrifiant. Parce qu'en vrai, il se prend le side B, l'attente qu'il avait, il a laser. Enfin, non, c'était vraiment tendu en vrai. C'était extrêmement tendu. Il y avait tellement d'options que pouvait faire Ridley pour lui dire non, non, mon pote, ça va pas se passer comme tu veux. En plus, même si derrière, si Mescol se prenait le B, il allait être vraiment mal parce que ça cogne. Il y a reset, ouais. C'est bien ce que je viens de dire. Quel perso quoi? Ah, en perso Ori d'horreur, bah c'est clairement Kazuya. Le mec a un électrique. C'est ça, sur la phase tout à l'heure c'était le down smash qui était... Ah oui le down smash de fou furieux. Malgré évidemment la différence de design qui fait que Ridley est bien plus... Oui, bien plus effrayant en effet. J'ai quand même plus peur de Kazuya. In-game c'est pas la même Ouais. Bah disons que je sais qu'il n'existe pas alors que des Yakuza je sais que ça existe et quand je vois leurs exactions, allez regarder la dernière vidéo de Simon Puech d'ailleurs sur le sujet qui est génial. Sur les Yakuza, bon bref. Il y a de l'argent à gagner à la weekly, bah oui il y a du cash prize. Il n'y a pas beaucoup de cash prize mais il y a du cash prize quand même. Il y a du cash prize et là Mescol il est prêt à le prendre. Allez bagarre. Bagarre pendant qu'on papote, on a déjà une stock qui a été récupérée en faveur du joueur de la team Azura qui de son côté est en train de trôner l'adversaire du haut de ses 39%, électrique, ouais. Le stock est 52%, ça peut exploser extrêmement vite et là l'avantage il est clairement dessiné, va falloir tuer mais derrière... Comment tu peux remonter ça Noko, c'est compliqué. On prend neutral B ici. Ça joue les distances, et le respect. On trouvera un forwarder ici, 186% qui a été infligé sur son adversaire. Il va falloir trouver quelque chose pour tuer et ce sera le jab qui finira par prendre cette deuxième sock de Noko qui est vraiment mal en point pour le moment mon cher Dex. Ah là il faut le reconnaître mon brave taciturne, eh bien l'avenir est sombre pour le moment du côté de Noko sur ce grand final reset qui est en train d'assumer à une grande difficulté. On aura quand même un petit électrique into up smash qui prend le kill. Sur un pari. Certes, sur un pari, parce que je répète que le clutch factor de cet homme est définitivement à des horizons absolument inconnus et inexplorés. Et de l'autre côté, ce sera un gigantesque forward smash qui va punir l'atterrissage. On est un petit peu trop gourmand du côté de Noko. Est-ce qu'on n'est pas peut-être en train de se précipiter 1-0 en faveur de Mescol?
Il m'a prom dog déboîté la mâchoire. Peut-être qu'il y a de la précipitation ici, mais en tout cas, si c'est le cas, ça veut Grande dire finale que reset, Mescol mon l'a cher régisseur. parfaitement call. Et 1-0, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Là-dessus, c'est déjà fait. J'attends juste qu'il y ait affiché grande finale reset. Après, il faut aussi le scorer, je crois, sur StartGG pour que ça s'affiche. Normalement, c'est déjà fait, c'est déjà Non, fait, c'est c'est bon. nickel. C'est nickel. Parfait, merci Et la régie. j'ai besoin de prendre une très légère pause bio. Je donne donc le micro à notre brave Amine le temps de cette game. Ah. Viens par là, mon bon Amine. Bonjour Statistien, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah moi ça va, j'ai fait top 8 dans ce tournoi, assez stack hein, comme la dernière édition. C'est magnifique. ça. Là ça change maintenant du match-up, hein. On a plus du min-min On n'a plus du min-min, ouais. pour nous faire chier. Le- Ah non mais là... Le bon Pio a été détrôné. Ici, on a droit à un match-up bien bagarre. Hein. On a droit à des interactions bien bagarre, même s'il y a aussi des choses assez Koubesque, comme le début de cette game ici, avec les ailes qui traversent le terrain de Ridley sur Smashville pour taper au travers de celui-ci. Ouais. 105% ont été infligés jusqu'ici. Hein. Ah oui. Et donc là en fait, tu vois, normalement le match-up doit être vraiment en faveur de Kazuya, mais là je trouve que c'est un match-up beaucoup plus joueur que perso en fait. Ouais. Et ça se voit beaucoup avec Mescol qui réussit à déjouer les patterns de Noko petit à petit, tu vois. Bah, en parlant de déjouer les patterns, ici on a très bien call out la spot dodge, hein, donc c'est une analyse plus que correcte hein, ce que tu es en train de nous faire. En effet, le match-up, certes, on a une bien meilleure maîtrise sur la mid-distance du côté de Mescol, mais c'est compliqué d'habitude en tant que relay de ne pas se faire approcher, de ne pas se faire rush par un Kazuya, même si celui-ci manque de mobilité. Il y a les crouch dash, il y a beaucoup d'outils qui sont terrifiants, qui sont anti-air, qui peuvent détruire des outils comme le nerf, etc. Donc, oh, qu'est-ce qui s'est Je passé? crois qu'il a un missile. Ouais, malheureusement, il y a eu probablement une erreur de manette ici. Mais l'avantage est toujours présent. L'avantage est toujours dessiné. On trouvera un neutral B ici pour empêcher son adversaire de remonter. Et belle pression sur le ledge trap ici, mon cher ami. Ouais, c'est très dommage en fait qu'il y ait ces éclats le EB. Tu vois, ça pourrait donner encore une fois un beau petit guide de la part du Ridley national. Attends, vous avez vu, il s'est levé, non? Il s'est levé. Ah ouais. Ah, mais je comprends. Ah, il attend juste en Ah, mais je comprends. Il y a de quoi prendre les dégâts IRL là-dessus. Hein. En tout cas, on trouve quand même une belle phase du côté de Noko qui ne se laissera pas ne se laissera pas écraser. Il aura le camion en dessous de lui, mais il essaie quand même de le relever. Avec ses muscles, ça y est, ce double neutral air qui enverra son adversaire directement droit vers la blast zone du bas. Ah, vraiment, il a envoyé au très fond des ténèbres, hein, là où il devrait être le Kazuya. Tout à fait. Et là, Mescol doit prendre des distances avec ses aérios, plus ses normaux avec les dentiers. Et là, il s'est pris de revers. Oh, et on se prend même le neutral air ici, c'est combo time, ça fait très mal. Ok, heureusement, il n'y aura pas de mort là-dessus. Mais 74% ont été infligés tout de même. Maintenant, il ne faut plus se faire toucher. Malheureusement, il n'y a plus de deuxième saut du côté de Noko. Comment on fait pour remonter? On trouve un magnifique laser ici pour se trouver de l'espace pour tilt, pour dégager son adversaire encore une fois hors du terrain. Et le back air qui a été trouvé en call out sur le saut de Noko, mais on ne mourra pas tout de suite. Le B a été consommé, toutes les options ont été consommées. Bel air dodge magnifiquement trouvé pour atterrir sur le terrain. On a un 115% de rage drive très menaçant avec une armor qui est up, on le rappelle. Et ça aura raison de la game. Je crois qu'il avait enlevé. Non, il n'a même pas enlevé le casque. Mais là, on a vu le bras de Noko se lever, puis taper sa jambe. Il était vraiment fatigué de se faire gatekeep par Mescol durant tout le match. Et il a trouvé ne serait-ce qu'une ouverture, vraiment une seule ouverture, pour pouvoir le manger à 87%. Il l'a vraiment clairement 87%. dévoré. Hein. Il a clairement dévoré. Et en plus, on l'avait call out, hein. On savait que ça allait arriver, on savait qu'il y avait un rage drive de up, mais en fait c'est tellement dur de le voir venir. Ce coup est extrêmement rapide, c'est un command grab et ça a de l'armure. Ouais, voilà, il a de l'armure. Voilà. C'est sûr, l'armure sur un command grab, c'est quelque chose qui est vraiment tricheur dans les jeux vidéo overall. Hein, dans le jeu. Très privilégié, très DLC-esque. C'est incroyable. Ouais. Maintenant, on va voir quel stage ils ont pris. Ah, le bon vieux SBF. On retourne sur SBF. Genre, vrai homme joue ce stage, bien évidemment. Vrai homme joue ce stage. Ici, on va avoir droit à un plafond pas très haut, mine de rien, et des petites plateformes qui font que, encore une fois, comme sur quasiment toutes les plateformes, le up smash de Ridley pourrait couvrir tout en situation de tech chase. Et ici, on ira chercher extrêmement loin. Et non, ça coûtera la stock. Il était trop bas. Ça coûtera la stock, il est parti chercher très loin, il s'est bien fait reverse parce que derrière on a beaucoup de mobilité hein, du côté de Mescol, on a plusieurs sauts, on a des bons aérios, donc forcément si tu rates ton edge guard, tu te fais fortement punir. Hein. Ouais. Et c'est là, Mescol il est un peu dans une petite avance, il faudra juste pas qu'il fasse des conneries. Il faut vraiment pas qu'il fasse des conneries. Et Noko il est un petit peu... il est un peu hésitant maintenant en fait je trouve. Moi je dirais plus qu'il est précautieux et qu'il fait attention à ses arbres.
Oh, il remonte pas là-dessus. la Non. Non, le stage bag méchant sur le neutral air. Et derrière, maintenant, on est obligé de respecter encore plus son adversaire qui va ne pas hésiter à jouer dans le corner. Hein, Mescol qui s'en fout du contrôle de stage. Il s'en fout du contrôle du terrain à ce moment-là. Il essaie juste de forcer des approches chez son adversaire pour gratter un maximum de pourcentage, attendre le commit de celui-ci. Sur ce Dragon Uppercut peut-être, mais malheureusement on a eu des petites erreurs qui empêchent d'avoir une phase. Beau down tilt qui a été trouvé ici. 62% qui sont grattés, belle dash attack. On est un oppo envoyé au stage et on ira tenter ce up B bien méchant. Tu disais en fait là, ils s'en foutaient de perdre le contrôle du stage, tu vois. Mais après, de toute façon, il a le lead et en plus, je pense qu'il s'est inspiré de Jeja, le joueur de Kirby qui faisait que de. C'est la même chose. Que de left flank. J'ai la rêve. Contre le japonais Snow, où il s'est fait vraiment humilier comme l'autre joueur de Kirby dans Melee et Brawl. Non, pas dans Melee, pardon. Dans Brawl et B+. Et ce sera une game 3. Ah mais vraiment Mesco il avait bien profité de son lead. Ouais, bah on a trouvé un lead très tôt, on a volé des stocks ici, c'était compliqué de remonter là-dessus pour Noko qui déjà a du mal dans, pas forcément dans le match-up, mais dans cet affrontement en tout cas contre Mescol. C'était un peu une bête à affronter, mais quand derrière tu te prends des phases comme ça, c'est compliqué. Bon, ce fut... Bon, bah, c'était cool d'avoir pu discuter 5 minutes avec ouais, nous. C'était court. En vrai, hein, mais bon. C'était court, mais... Je devoir laisser au maître du cast, Dex. Merci, mon bon ami. Le maître du cast, il a dit. Allez, bah le maître du cast, il va accompagner son brave taciturne. Et oui. Et c'est bagarre, on est sur Turn City, c'est peut-être le dernier match. Qu'est-ce que j'ai raté? Des dingueries. Est-ce que Mescol est méchant? Ouais, Bonoko, il a l'air de bien se défendre aussi dans la méchanceté. Bah vraiment, il s'est juste vengé là. Il s'est vengé de la game précédente. T'as pas vu qu'il y a eu des vols de stock. Wow. On est en train juste de le recall en derrière, de se revenger. C'est méchant. Là, il faut rentabiliser avec ce Rage Drive. La tech est merveilleuse, le up B aussi. Très bon taf ici. Oh, on aurait peut-être pu l'overshoot et aller chercher potentiellement le down B. Ça aurait pas été un kill, mais ça a rentabilisé 40% supplémentaire. Très bon down air ici pour éviter l'outbox adverse. Évidemment, on s'extrait en évitant la Rico, mais comme on le disait tout à l'heure, comme pour les Fox, il faut pouvoir utiliser ses Rico en zone rouge. Et là, c'est tendu. Regarde comment il split. Il n'attend qu'une seule chose désormais. Il n'attend qu'une seule chose désormais, c'est le câlin avec le ptérosaure de Samus. Regarde ça. Oh lolo. Le leader, et il a toujours le Rage Drive. Ok. Il serait temps de le retirer, mais on a une stock complète d'avance. Ça fait même pas une minute, en effet, c'est une game éclair. Comme l'électrique Will Goldfish qui se mettra à toucher juste ici. Et derrière, on va trouver que quelques down tilts, malheureusement. J'aurais préféré je pense que Noko aurait préféré trouver autre chose. Et on part au game 5. On a eu que des game 5 de top player, c'est trop mon poulet. Ah bah bonne nuit mon gars, ça c'est clair. C'était si rapide. Désolé, j'ai perdu tous mes mots, j'ai fait un AVC pendant le commentaire. Mais en fait, c'est ça qui est génial dans ce match-up, c'est que en fait, au contact, Noko s'il se débrouille bien, l'hordbox adverse, c'est une régalade. Ouais. Et de l'autre côté, si Mescol gère bien ses placements, le problème c'est que ça lui demande plus de travail. Et je me demande si on n'est pas en train d'atteindre ses limites. Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'il a toujours un petit air taciturne. Taciturne. Oui, c'était la blague, espèce de salopard. Oui, bah. De fait, la relève, j'ai le droit. T'as le droit, excusez-moi. Réponse A, Mescol l'emporte. Réponse B, Noko l'emporte. Réponse C, les deux. Ah bon? Oui, allez, tire-toi. On en reparle, mon brave chef. On se voit mercredi. Hein. On repart en tout cas sur cette game 5 de la grande reset. Et oui, c'est la dernière. C'est la dernière, peu importe qui gagne aujourd'hui. Peu importe qui gagne, il repart avec 25 balles, soit de quoi payer son Uber pour rentrer chez lui comme il n'y a plus de métro. Et ensuite, avec le... Mais si, bien sûr que si, t'inquiète, c'est pour la blague. En tout cas, 27% face à 74 pour l'instant. C'est Noko qui mène l'avantage et qui trouvera un méchant force match ici sur ce ledge. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment la tendance s'est autant renversée? Derrière, on va trouver combo tam, on va s'en sortir avec un neutralier bien trouvé de la part de Mescol. Mais sauf que derrière, si tu te prends deux ouvertures de garde face à Kazuya, ça commence à peser lourd sur les pourcentages. On est à sa deuxième stock, 74%. Oui. On va se prendre. Mais bien sûr, ça couvre toute la plateforme. Ça couvre toute la plateforme et donc évidemment la talonnade va bien évidemment rentrer l'adversaire. Il part si deep. Mais regardez-moi cette adaptation de fou et ça permet de remonter de l'autre côté le bagarre qui est bien exécuté ici. Mais il y a un Rage Drive et à 88, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que si jamais on fait une bêtise et qu'on s'écrase dans l'armor, voilà, il le tente évidemment, il a raison de le tenter. Électrique et tout, le down B, ça prend le kill immédiatement. On a un
Mescol qui est sur sa dernière stock et un Oko qui est en train d'asseoir sa domination. Il y a 2 semaines, il prenait l'argent. Il y a 1 semaine, il prenait le bronze. Et cette semaine, il va très certainement repartir avec le sésame, avec l'or. Et il l'aura pas démérité vu les victoires qu'il nous a fait sur cette Knockout Zone 78. Ouh, très certainement ici, tu l'as dit, on trouvera le Gates of Hell ici. On est à 96% sur cette dernière stock contre 3 stocks. La domination est totale. On a un Oko menaçant qui avance au ralenti. On trouvera notamment néanmoins ce side B de la part de Mescol pour arracher au moins une stock à Noko. Mais derrière, retrouver un avantage. Ça a l'air impossible. Ça a l'air impossible. C'était pourtant pas si impossible que ça, mon bon Taciturne. Un Dragon Uppercut low profile. Pet sec, bam boum, dégage, casse-toi. Je repars en vacances avec mon costume vacancier. Terrible ce qu'il vient de nous faire. Il repart en croisière et il repart avec des honneurs monstrueux. Noko qui casse la gueule à Mescol sur un skate count absolument dramatique. Coup sur coup, Mescol, Pew, Mescol. Lance-l'eau un peu plus tard, un peu plus tôt. Oui, bon, ça c'est pour toi, un peu plus tôt. Ce mec est une folie.